canton de Besançon 5, 22 et 29 mars 2015. Radio Shalom Besançon donne la parole aux candidats. Jean-Christophe Jacotot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à la demande de Radio Shalom Besançon pour intervenir dans le cadre des élections départementales 2015. Vous êtes le représentant de la liste gauche citoyenne, écologique et solidarité. Vous êtes agent à ERDF et syndicaliste. Pouvez-vous, en quelques mots, nous dire les motivations de votre candidature ? Alors, les motivations de ma candidature sur cette liste, c'est plusieurs choses. Déjà, je pense dans le paysage politique actuel, c'est amener une vraie candidature de gauche, puisqu'on estime que ça fait défaut à l'heure actuelle, pour pouvoir avancer nos thèmes principaux, qui sont le combat contre l'austérité, le partage des richesses, arrêter les sacrifices, plus d'égalité, et donner une parole au peuple, et aussi les thèmes de la vraie transition écologique, et enfin en finir avec les sacrifices qu'on demande à la population continuellement depuis des années. Votre binôme, Delphine Garnavo, n'a pu être présente, mais sa suppléante, sa remplaçante, Marie-Odile Grabé-Diabora, est avec nous. Est-ce que vous pourrez nous dire justement, vous aussi, vos motivations de ce groupe, de ce binôme, sur la liste gauche citoyenne, écologique et solidaire ? Oui, je crois que les citoyens qui sont appelés à voter pour ces élections ont besoin de repères, et que notre liste est un vrai repère à gauche, avec des partis politiques qui ne se cachent pas, puisque notre liste est unitaire, avec le Parti communiste, le mouvement Ensemble, et puis des citoyens engagés au sein du Front de gauche, et que les citoyens, là, les électeurs, ont la possibilité de voter pour quelque chose qui se réclame d'une unité à gauche. Alors, on a bien compris qu'il y avait un candidat homme, une candidate femme, puisqu'on est dans un nouveau type de scrutin. Les cantons ont été changés et le mode de scrutin aussi. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, monsieur Jacotot ? Oui, bon, simplement, c'est l'application de la parité. À titre personnel, je pense que c'est une bonne chose et que ça peut faire avancer des choses. À savoir que dans le conseil général sortant, il y avait 35 hommes et 5 femmes. Donc ce coup-ci, on aura une parité parfaite. Quant à la modification des périmètres des cantons, je vous avoue qu'après avoir étudié un peu toutes les cartes des différents cantons, ça reste un petit peu une interrogation quand même, et un peu énigmatique quant aux choix qui ont été faits, avec notamment, à titre d'exemple, je dirais, la rue Claude Pouillet, qui est dans le même canton que Neuvillard ou le Gratry. Donc il y a quand même quelques étonnements, je dirais, quant à ce découpage. Oui, il y a une grande diversité géographique et économique et de terrain même. Sur la parité, je pense que c'est effectivement important, et c'est un peu malheureux que ce soit une obligation, une législation qui fasse qu'on en arrive à obliger les partis politiques à présenter des femmes, puisque en l'occurrence c'est le cas. Je crois que nous avons besoin de ces regards croisés entre hommes et femmes. Il faut aller plus loin, parce qu'il va falloir aussi confier des responsabilités aux femmes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la parité dans l'Assemblée, il faut aussi l'avoir au niveau de l'exécutif. Changement de scrutin, changement de responsabilité au niveau de la nouvelle mandature, mais on garde des responsabilités historiques du département, principalement en ce qui concerne le domaine social, le scolaire pour l'instant, et les infrastructures. Alors on pourrait peut-être aborder le domaine social en premier. Tout à fait, puisque ça a un très grand rôle de cette institution. Notamment, je citerai juste quelques organismes qui sont financés par ces institutions. Enfin, il y a l'APA, il y a l'EHPAD, la MDPH, et aussi l'attribution des fonds au RSA. Et donc, d'un point de vue social, c'est évidemment quelque chose
qui nous touche grandement, puisque c'est des populations, je dirais, de plus en plus nombreuses et de plus en plus en difficulté. Donc on pense qu'il est important que ce soit des gens qui aient des vraies valeurs humaines et sociales qui gèrent ces budgets. Sur peut-être toucher un mot tout de suite de ce qui disparaît, si vous le voulez. Oui, oui. Voilà, Allez-y. on peut déplorer que en revanche, on en reparlera peut-être un peu plus loin, que l'aide aux entreprises et l'économie sortent du giron du conseil général, hein, qui deviendra conseil départemental. Oui, je voudrais aussi ajouter que dans les compétences du département, il y a tout ce qui est protection de l'enfance et la petite enfance. C'est vrai que sur les grandes villes, c'est assuré par les communes souvent, mais le département a tout un rôle à jouer sur la petite enfance, sur le territoire rural. Et la protection de l'enfance à notre époque, avec les difficultés qu'éprouvent les familles, est quelque chose de très important, je crois, et qu'il faudra que la prochaine assemblée s'en empare complètement. Oui, d'ailleurs, on associe ce problème de l'enfance, des adolescents, aux difficultés dans les banlieues que l'on rencontre. Alors, est-ce qu'il faudrait créer de nouvelles institutions, ou de nouveaux garde-fous peut-être pour cette éducation des jeunes? J'en suis à peu près certain. Enfin, je suis moi-même issu d'un grand quartier de Besançon qui s'appelle Planoise. Donc, effectivement, même si il y a des aides qui sont allouées sur Planoise ou les différents quartiers, on se rend compte que c'est pas suffisant, quoi. Et qu'il y a une vraie carence, notamment dans le domaine, je dirais, scolaire et culturel, de ce qui peut être apporté à ces cités, quoi. On voit que ça se dégrade quand même, ça se dégrade rapidement. Et voilà, c'est dans notre programme, quand on dit le vivre ensemble, ça a tout son sens sur ces quartiers-là. C'est ce qu'on souhaite, quoi. Que tout le monde vive ensemble de la meilleure façon possible et toutes les communautés communiquent entre elles et vivent ensemble. Voilà. Alors, on a parlé de la jeunesse, monsieur Jean-Christophe Jacotot, mais la difficulté des jeunes, la difficulté des quartiers, c'est aussi les difficultés liées à l'emploi et à l'économie. Alors, peut-être que ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, et je vous laisse la parole. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup à dire, évidemment. Il y a une casse au niveau général de notre département et au niveau national aussi, mais notamment de notre département, de l'emploi industriel. Et ça se répercute évidemment sur le mal-vivre dans les cités, puisque enfin, le travail, outre le fait que ça apporte évidemment des finances et que ça permet de remplir le caddie, je dirais, a aussi quelque part un rôle social et émancipateur, quoi. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quoi. L'économie et l'aide aux entreprises, il faut vraiment y aller et peut-être reconstruire des choses, quoi. Puisque tant qu'on ramènera pas du travail aux gens qu'il y a dans les quartiers, on ne trouvera pas de solution au problème, tout simplement, quoi. Alors, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés dans les années à venir. Il y a déjà la fusion des régions, la Bourgogne, la Franche-Comté et toutes les autres régions qui fusionnent. L'avenir des départements est très incertain. Il y a eu les redécoupages des cantons avec près de la moitié qui ont été supprimés pour constituer d'autres. Comment préparer une élection départementale, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler maintenant, avec autant d'incertitudes, sans savoir quelles seront les compétences justement de ce département? Mais c'est en effet toute la problématique, et elle nous a aussi sauté aux yeux quand on a commencé la campagne. Mais j'ai envie de dire, il faudrait poser la question aux gens qui ont décidé toutes ces transformations. Hein. Nous sommes plus en train de subir et d'avoir des inquiétudes et des doutes, comme vous le dites, sur les compétences futures du Conseil général. Mais je pense que cette question-là, il faudrait la poser aux gens qui sont à l'origine de ces transformations. Et vous pensez justement que les électeurs s'y retrouvent, et comment les motiver? C'est une bonne question et ça va être compliqué. Et je pense que effectivement, ça fait partie des éléments qui font que les électeurs ne trouvent plus le chemin des urnes, quoi. Notamment, quoi. Parce qu'il y a un manque de lisibilité sur toutes les compétences et toute l'importance de ces élections, quoi. Et c'est effectivement un vrai problème, quoi. Tant que les électeurs n'auront pas pris conscience que c'est justement tout ce qu'on a dit, le social, le scolaire, les routes qui vont être gérées par ça,
ils ne trouvent plus l'importance d'aller aux urnes. Oui, Marie-Odile Grabet-Diawara, vous étiez d'ailleurs vice-présidente de la CHB jusqu'en 2014. Sur le fonctionnement justement des collectivités, qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin avec cette fusion Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on est en train d'éloigner les lieux de décision des citoyens. Et donc, je crois que notre rôle est d'essayer de faire retourner les électeurs, d'une part aux urnes, mais aussi vers tout ce qui peut être intérêt pour l'action collective et pour la vie des territoires. Alors, certes, on a toutes ces incertitudes sur les cantons, etc. Mais ce qui est important, c'est, pour nous en tout cas, en présentant cette liste, c'est que les gens recommencent à s'intéresser à toutes les problématiques qui font des gens de ce pays et qu'ils s'en emparent et qu'ils s'intéressent à tout ça et qu'ils donnent leur avis. C'est pour ça que, pour nous, la démocratie est très importante, pas seulement avec cette élection ou toutes les élections, mais aussi essayer de reconstruire une vie démocratique entre les élections. Pour donner juste un petit exemple pour terminer sur ce sujet, les papeteries de Neuvillard, donc, je ne sais pas si vous avez suivi les aléas, enfin ce qu'elle a subi ces derniers temps. Les papeteries de Neuvillard, c'est le Conseil général qui a entre autres œuvré au redémarrage des papeteries. Demain, avec cette réforme, on déciderait, on piloterait le sauvetage des papeteries de Neuvillard depuis Dijon. Il me semble que c'est un peu, voilà, comme disait Marie-Odile, on s'éloigne des besoins. Voilà. Mais pour les papeteries de Neuvillard, il y a eu aussi une mobilisation tout à fait sur le territoire, très locale, qui a activé les élus et qui a permis aussi de faire avancer ce dossier. Et c'est ça qui est important, que les gens s'emparent de leur sujet. Voilà. Alors, on a parlé économie, on a parlé, vous avez cité le vivre ensemble. Quelles seraient les prochaines priorités pour la nouvelle mandature? On sait qu'il y a sur la Franche-Comté des problèmes d'environnement, principalement au niveau de l'eau, du traitement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre programme? Oui, ça en fait partie. Bon, notamment la ressource en eau sur le plateau, la problématique de la dépollution de la Loue, entre autres, et surtout, et bien évidemment, le maintien des services publics de proximité. Et j'ajouterais aussi les conditions de travail de l'ensemble du personnel qui fait partie des associations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, qui font le service aux personnes âgées et tout ça. Et on sait que c'est du personnel qui est en grande difficulté actuellement de par les moyens qui lui sont alloués. Et voilà, on pense que il faut en finir avec ça et que chacun travaille dignement avec les moyens qu'il convient, quoi. Notamment, et puis évidemment tout le volet qui est en train d'être débattu au niveau national sur la transition énergétique et tout ce qui en découle au niveau local, puisqu'on irait vers une régionalisation des productions d'énergie. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais on a des choses à dire là-dessus, sur la distribution de l'eau aussi, et la distribution, les concessions de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Oui, ça fait partie des services de proximité ou... Absolument, pratique, oui, ça fait partie des services de proximité. Quand vous avez un centre technique, donc je vais parler de ce que je connais, qui se retrouve, par exemple, pour RDF, très éloigné dans le lieu rural, ça allonge évidemment les temps de dépannage, ça allonge la proximité, ça allonge tout, quoi. Donc il y a besoin d'un réel maintien de proximité au niveau du canton. D'accord. On sait que la politique du Conseil général actuellement, c'est de développer aussi la fibre, le réseau Internet. Est-ce que ça paraît indispensable aujourd'hui? Mais c'est aussi une simplification des services administratifs, non? Une simplification des services administratifs par toutes ces déclarations en ligne. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Manon Suchet, bonjour. Vous êtes sur Radio Chalon Besançon pour nous parler du projet Le Livre qui a compté dans ma vie. Parlez-nous de ce projet. Publics centraux, c'est-à-dire un endroit sur un village où on pourrait tout faire en même temps, où il y aurait un représentant de la poste, un représentant de l'énergie, un représentant de l'eau. On pense que, enfin moi personnellement, je pense que
ça me paraît un peu compliqué, et puis on peut pas tout mettre dans le même panier, et surtout, c'est encore, comme vous dites, une simplification et une réduction du personnel de ces services, et qui seront de moins en moins spécialisés. Et la problématique, comme on dit, de la dématérialisation, c'est souvent fait, on me le dit souvent dans les magasins, on dématérialise votre facture, c'est pour l'énergie, c'est pour sauver la planète. Je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à ça. Très rapidement, les data centers de Google consomment autant qu'une ville de 400 000 habitants. Donc peut-être qu'il n'y a plus de papier, mais les data centers sont très énergivores. Donc il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Par rapport... Un